Bonjour, chers étudiants de la troisième année collège, j'espère que vous allez bien. Alors là, on va faire la correction de deux exercices d'un contrôle continu sur le système respiratoire et le système circulatoire. Alors déjà, vous pouvez mettre pause à la vidéo ou تخدموا l'exercice على خاطركم وتبعوا la correction معايا. Alors, la première question en vous basant sur vos connaissances et sur le schéma suivant. Alors, عندنا واحد le schéma, donc je vais l'agrandir, comme ça, elle est comme مزيان. Alors, le schéma, déjà avant de passer aux questions, là, quand mes étudiants, شوفوا قراو le schéma والأول عاد شوفوا les questions. Alors déjà كنشوف un alvéole pulmonaire, ok, entouré d'un vaisseau sanguin, كنشوفوا بلي هنا عندنا le sang entrant et le sang sortant, ou كنشوفوا comme quoi il y a la pression de gaz. Par exemple ici, il y a la pression de PO2, de l'eau plutôt, 5,3 kPa, il y en a 13,3 kPa, ainsi de suite. Alors passons aux questions. Alors, dans les cases A et B, d'accord, Gallic a l'aide d'un trait en pointillé indiquer le sens de déplacement de l'O2 entre l'air alvéolaire NA et le sang. Donc, tout simplement, l'O2 va passer d'ici jusqu'ici. D'accord, donc, là, déjà, vous m'avez mis là. Donc, l'O2, d'accord, il va passer de l'air vers le sang. Dire flèche. Donc, dire flèche, min là. Alors, deux Gallic en ligne pleine indiquer le sens de déplacement du CO2 entre l'air alvéolaire et le sang. Donc d'abord, on dira le sens du CO2. Le sens du CO2 qui est le masar المعاكس, donc le sens inverse. Le CO2 va passer du sang vers l'air alvéolaire. Donc, dire c'est من هنا لهنا. Alors, question 2, préciser les facteurs responsables de ce transfert. Alors, le transfert, ou là, l'échange gazeux. Donc, شنو هما العوامل qui ساهموا فيه. Donc, les facteurs responsables de cet échange gazeux respiratoire. Alors, premièrement, on dit la paroi, d'accord, de l'alvéole pulmonaire est richement vascularisée. La paroi est richement vascularisée et mince, d'accord, et mince. La paroi est richement vascularisée et mince. Après, vous dites aussi qu'il existe une pression de gaz qui fait que le gaz passe du compartiment euh, plus concentré vers le compartiment moins concentré. Donc ici, Rangolo, les facteurs responsables de ce transfert, c'est une paroi alvéolaire richement vascularisée. On dit aussi la paroi de l'alvéole pulmonaire est mince et il existe une pression de gaz entre l'air alvéolaire et le sang qui permet cet échange. Alors, en dozo, la question suivante, quel déduire les éléments sanguins responsables du transport de la plus grande quantité du CO2. Donc, هذا سؤال زوين. وحنا شنو عارفين شنو اللي constituent du sang. عرفنا comme quoi عندي le plasma, عندي les globules blancs, les globules rouges. Donc, les globules rouges, في الداخل فيهم كاين واحد لا موليكول واحد المادة سميتها l'hémoglobine. D'accord? Donc, on a l'élément sanguin responsable du transport. Donc, je vais dire, les globules rouges, ce sont les cellules responsables du transport des gaz respiratoires. Et notamment la molécule hémoglobine qui se trouve à l'intérieur des globules rouges. Donc, je vais répéter la question. Donc, je vais dire, ce sont les globules rouges qui sont responsables de ce transport et notamment la molécule hémoglobine qui se trouve à l'intérieur des globules rouges. Gallique est de la plus grande quantité d'O2 dans le sang. Donc, il y en a tout simplement, généralement les deux, l'hémoglobine, d'accord? Donc, tout simplement la plus grande quantité d'O2 dans le sang est transportée par l'hémoglobine. ولكن واحد la relation كتقول لنا hémoglobine plus O2 كتعطيني oxyhémoglobine. Donc, oxyhémoglobine, donc c'est la molécule responsable de ce transfert. Et نحسا هي l'hémoglobine. Donc, hémoglobine plus CO2 كتعطينا carb hémoglobine. Donc, هنا carb hémoglobine. La réponse sera publiée en commentaire. Alors maintenant passons au deuxième exercice. Alors pour l'exercice 2, vous allez compléter le tableau à l'aide du schéma. Donc un nombre de tableaux, on doit le compléter à l'aide de ce schéma. Alors le schéma que je vois dans des poumons, d'accord, ou un muscle, d'accord, ou le sang entrant et le sang sortant du poumon, le sang entrant muscle et le sang sortant. Alors, j'ai deux organes, poumon et muscle. La quantité d'O2 dans le sang. Et quelle est la quantité d'O2 dans le sang entrant au poumon et sortant au poumon, entrant au muscle et sortant au muscle.
Alors, déjà ici, quand je vois le sang qui rentre au poumon, c'est de 14 ml de dioxygène pour 100 ml de sang. Donc, quelle est la valeur exponentielle? بعد معايا le sang qui quitte les poumons, شحال فيه 20 ml de dioxygène pour 100 ml de sang. Donc 20 ml, donc on va l'écrire ici. Le sang qui entre au muscle, donc ها هو le muscle. Voici le sang qui. باش كنعرف le sang entrant, ها هو كان عندي la flèche. Donc le sang, la quantité de d'O2 ou la dioxygène qui rentre au muscle, c'est de 20 ml chaque 100 ml de sang. Donc on a 20 ml de dioxygène pour 100 ml de sang. Aucun chauffe-eau, le sang qui quitte le muscle, là, ou là, qui sort du muscle, fait 14 ml. Donc on a 14 ml. Alors, je vais expliquer ce qui se passe au niveau des poumons. D'accord, je vais au niveau des poumons. Le sang qui est entré dans les poumons, 14 ml de dioxygène, d'accord, ou 20 ml. Donc, aussi, ml. Donc, tout simplement, au niveau des poumons, il existe des échanges gazeux respiratoires entre l'air alvéolaire et le sang. Et du coup, le sang s'enrichit en dioxygène au niveau des poumons. Donc là, je suis il existe au niveau des poumons des échanges gazeux respiratoires entre l'air alvéolaire et le sang. Et ce dernier, le sang, et ce dernier s'enrichit en dioxygène. De indiquer ce qui facilite ce phénomène. Qu'est-ce qui facilite ce phénomène? Tout simplement, on va dire tout simplement une paroi richement vascularisée des alvéoles pulmonaires, d'accord? Une paroi mince et richement vascularisée des alvéoles pulmonaires. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Expliquer ce qui se passe au niveau des organes comme le muscle. Alors, l'abdomen et le muscle. Alors, 20 ml de dioxygène ou 14 ml de dioxygène. Le muscle a consommé 6 ml de dioxygène. Donc, on a les muscles et les cellules. La respiration cellulaire, du coup, ils vont oxyder les nutriments et en consommant le dioxygène pour produire de l'énergie. Donc, la respiration cellulaire. Le muscle oxyde les nutriments, d'accord, et le dioxygène pour produire de l'énergie. C'est la respiration cellulaire. Donc, les muscles consomment le dioxygène et le glucose pour produire de l'énergie. Point, c'est la respiration cellulaire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Indiquer d'autres éléments dont les organes ont besoin. D'accord? Donc, l'organe ou les cellules, même si je فقط le dioxygène, ils ont besoin des nutriments. ضروري. Donc, واحد العضو أو واحد الخلية باش تبقى عايشة خاصها ضروري le dioxygène et d'autres nutriments. Donc, tout simplement, on va écrire ici, les organes et les cellules ont besoin en outre de dioxygène, des nutriments, notamment le glucose. Donc je répète, les organes et les cellules ont besoin en outre de dioxygène, des nutriments et du glucose, notamment. Comme ça qu'on nous donne la correction de deux exercices, donc l'IMFM Shihaja, écrivez en commentaire, ou avec un plaisir, je le réponds, et je vous souhaite un bon courage.